Bonjour, bienvenue dans ce nouveau cours. Aujourd'hui, je te propose un cours de pilates, principalement pour le dos, les abdominaux et hanches fessiers. Donc, c'est parti. On va commencer à quatre pattes. On va échauffer un petit peu le dos. Donc, le quatre pattes, c'est avec les doigts bien étalés au sol, les deux index parallèles, les poignets alignés aux épaules et les genoux alignés aux hanches. À l'inspiration, je viens dans le dos creux, mais je garde le nombril activé vers la colonne vertébrale. Tu vas sentir ici que ça limite un petit peu le mouvement. Et à l'expiration, le dos rond et on rentre le ventre. On inspire dos creux. On garde les abdominaux activés. Et à l'expiration, dos rond. On pousse le dos en direction du plafond et on rentre le nombril. Encore deux. Et un dernier. Super. On revient en dos plat, en dos neutre. Et puis on va venir poser, on avance un tout petit peu nos mains. Et on va venir poser les avant-bras au tapis sans que la courbure du dos ne se modifie. Donc j'inspire, je descends. Et je souffle, je pousse et je remonte. On garde le nombril activé à la descente et à la montée. Encore deux fois. Et on peut relâcher. On va venir crocheter les orteils sur l'arrière. On remet les épaules en dessus des poignets. À l'expiration, je viens décoller les genoux du sol. Je veux juste léviter ici. Et à l'inspiration, je repose. Je souffle, je décolle. Je lévite, j'engage bien mes abdominaux. J'inspire, je repose. Et ici, je vais vous demander de descendre vos omoplates, de venir vraiment engager les muscles qu'il y a juste en dessous des épaules et à l'arrière des omoplates. On inspire, on repose et on souffle, on repart. Très bien. Imaginez vraiment que votre colonne vertébrale est longue, que vous poussez le sommet de la tête loin devant. Encore deux. Un dernier. Et on peut relâcher. On peut relâcher un instant les poignets et les épaules. On va revenir à quatre pattes. On va travailler maintenant le dos et les abdominaux.
Donc, toujours les mêmes alignements que tout à l'heure. Ici, je vais étirer d'abord ma jambe droite en gardant bien mes deux hanches face au sol et j'étire mon bras gauche. J'inspire ici, je cherche de la longueur, comme si j'étire un élastique entre les bouts des doigts et les bouts des orteils. Je souffle, coude et genoux au contact et j'inspire, je m'étire. Je souffle. Quand je rapproche, j'inspire quand j'éloigne. Allez, j'engage le ventre. Quand je rapproche coude et genoux, je rentre le nombril. Encore un. Et on reste ici statique. Allez, on s'allonge. On engage les abdominaux. Les deux hanches face au sol. On garde la tête dans l'axe de la colonne. Et on peut relâcher. On repose. On détend un petit peu poignets et épaules. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois, c'est le bras droit qui est tendu et la jambe gauche. On se positionne, on repousse bien le sol. Avec mains et genoux, on souffle. On rapproche, on inspire, on éloigne. Encore deux. Et on reste. Ok, on peut relâcher. Genoux et mains au sol. On va venir s'asseoir dans le tapis. Et on va venir tout doucement dérouler le dos au sol. Très bien. On va garder les pieds proches du bassin, les genoux fléchis. On va ramener les bras vers l'arrière à l'inspiration. Ici, à l'expiration, j'engage d'abord le ventre, donc je rentre le nombril. Et à l'expiration, je vais ramener les bras vers l'avant et je fais 2 battements. J'inspire vers l'arrière, je souffle. Les bouts des doigts qui cherchent loin devant. Et 2 battements. Vérifiez que le dos, que vous repartiez vers l'arrière ou que vous veniez vers l'avant, votre bas du dos reste parfaitement stable. Il n'y a pas de mouvement, ni de cambrure, ni venir plaquer le dos. Le dos reste bien stable tout le long de l'exercice. Très bien. Au début de l'expiration, j'engage le ventre et ensuite les 2 battements. Encore 2. Encore 1. Et on relâche. Très bien, on ramène les bras le long du corps. On vient mettre les jambes en table. Et ici, pareil. À l'expiration, je décolle la tête et les épaules. Je cherche
loin devant avec les bouts des doigts. Et je bats des bras. J'inspire. 1, 2, 3, 4. Et je souffle. 1, 2, 3, 4. Sur 4 ou 5 temps. Vous pouvez ici coller vos talons pour plus de stabilité. Très bien. Ici, inspirez plutôt dans vos côtes, comme si vous cherchiez à écarter vos côtes et expirez en rentrant le nombril. Si vous avez besoin d'une main à l'arrière de la nuque, c'est possible aussi. Ok, on peut relâcher. On respire dans le ventre. On remet les jambes en table, les bras le long du corps. Et à l'expiration, on avance nos jambes dans la diagonale sans que le dos ne bouge. Donc j'inspire, je viens au centre et je souffle, j'étire mes jambes et le dos ne bouge pas. Très bien. À chaque expiration, quand je pousse les jambes, j'engage bien le ventre. Très bien. Si vous sentez que le dos bouge, vous allez plutôt en direction du plafond. Ça travaille aussi vos abdominaux, mais en mettant un petit peu moins de poids dans le bas du dos. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez également avoir les jambes qui vont très proches du sol ou très proches de la diagonale. D'accord? Respectez la courbure de votre dos. Apportez un maximum de détente dans les épaules et dans la nuque. Encore 2. Un dernier. Très bien. On respire dans le ventre. Super. Alors, on va venir mettre les deux mains à l'arrière de la nuque. Et je vais vous montrer l'exercice au ralenti. Donc ici, je vais étirer ma jambe gauche, ramener le genou droit vers la poitrine et passer le bras gauche à l'extérieur de la cuisse droite et je presse le bras contre la jambe. Là, je souffle. J'inspire, je reviens au centre, je pose la tête et je souffle, même chose. De l'autre côté, j'étire jambe droite, je fléchis jambe gauche et je viens pousser le bras droit contre l'extérieur de la cuisse à gauche. J'inspire, je reviens au centre, je relâche tout et je repars. Je croise, toujours en opposition. C'est important ici de venir presser le bras contre la cuisse. Encore un de chaque côté. Et on peut relâcher. À nouveau, on respire bien dans le ventre. Et on va pouvoir se mettre à plat ventre.
On va travailler d'abord qu'avec le haut du corps. Donc, on ramène les bras vers l'arrière, les paumes en direction des cuisses et les petits doigts au plafond. On engage bien le pubis dans le sol, c'est-à-dire l'avant du bassin, et on pousse les pieds dans le sol. Très bien. Le regard dans le tapis, le visage décollé de 2 cm. À l'inspiration ici, je cherche à étirer mes bouts des doigts en direction des pieds. Quand j'inspire et à l'expiration, je repose. J'inspire, j'étire loin, loin, loin mes bouts des doigts. Ça fait décoller mon buste légèrement. Je continue à chercher loin et à l'expiration, je redescends. Très bien. On ne cherche pas la hauteur, mais la longueur dans le mouvement. Sentez l'opposition ici entre les bouts des doigts qui cherchent loin et le sommet de la tête qui s'étire loin devant. Sentez le dos qui s'engage, les triceps qui s'engagent. Encore 2. Et un dernier. Très bien, on relâche le front sur les mains et on va travailler qu'avec les jambes. J'inspire, j'allonge mes 2 jambes et ça se décolle. Et je garde le pubis toujours bien dans le tapis. Sentez l'avant du bassin qui presse dans le sol. Et je repose. J'inspire, je décolle. Donc d'abord j'allonge et ensuite ça décolle. Et à l'expiration, je relâche. Pensez à activer quand vous travaillez comme ça à plat ventre. Pensez à activer le nombril vers la colonne vertébrale. Pour éviter de gonfler le ventre et de prendre appui sur votre ventre. Encore 2. Essayez de ne pas trop écarter vos jambes. Vous voyez ici, j'essaie de les garder comme si je venais presser un bloc ou un coussin entre les jambes. Très bien, relâche un instant. On va venir joindre le haut du corps et le bas du corps. Je ramène les bras vers l'arrière, paumes vers les cuisses. J'inspire, j'étire tout dans la longueur. Et ça se décolle. Rentrez le ventre. Et on souffle, on relâche. Et j'inspire, je repars. Tout dans la longueur. Et je souffle, je relâche. Sentez les mouvements d'opposition dans le corps. Vous avez une partie du dos qui s'allonge vers l'avant, les jambes qui s'allongent vers l'arrière et les bouts des doigts qui cherchent à rejoindre les pieds. Encore 2. Rentrez le ventre. Super, un dernier. Et on peut relâcher. On va rouler sur le dos, tout doucement. On va venir placer les bras en croix avec les paumes en direction du plafond. Cheville gauche au-dessus du genou droit. On va faire la torsion que vous connaissez sûrement si vous faites régulièrement les vidéos. On ralentit la descente. Et pour remonter, on pousse le bras dans le tapis, dans le sol. Le bras droit ici repousse le sol et on revient au centre. On repart, on ralentit la descente, on reste du même côté, les 2 épaules au sol. Et pour remonter, faire revenir le bassin, on pousse le bras droit dans le sol et on laisse aller les jambes. Et ça prend le temps que ça prend pour revenir au centre. Sentez tout ce qui s'active dans le ventre à ce moment-là.
Et ne tirez pas, ne cherchez pas à rapprocher les jambes du nombril pour gagner en force. Laissez aller les jambes. Très bien. On va le faire aussi 3 fois de l'autre côté. On change de cheville, cheville droite sur le genou gauche et cette fois torsion à gauche. Toujours les 2 épaules au sol. On pousse dans le bras gauche pour faire revenir les jambes. Voilà, relâchez bien les jambes, ne tirez pas vos jambes. Très bien, on y va encore 2 fois. Pensez à ralentir la descente. Très bien. On décroise un instant les jambes, vous pouvez les étendre au tapis. Un petit instant et puis on va rouler sur le côté droit ou gauche. C'est égal. On va faire les deux de toute façon. Donc vous pouvez poser la tête sur le bras à droite. Vous pouvez avancer la jambe du dessous dans le coin avant du tapis pour pouvoir avoir un bon appui, un meilleur équilibre. Très bien. La jambe du dessus ici, elle est tendue dans le prolongement du corps pour commencer. Et puis je vais ramener le genou en direction du bassin. Et ici, je vais faire un mouvement de rotation. Donc, j'ouvre la hanche sur le côté et je reviens au centre. J'ouvre la hanche de côté et je reviens parallèle au sol. Ici, vous pouvez avoir la main en appui devant le buste pour avoir plus de stabilité dans le bassin. Ou alors, si vous voulez challenger un petit peu plus vos abdominaux, gardez la main sur la hanche. Très bien. Et ici, quand on ouvre, s'il vous plaît, ne roulez pas vers l'arrière. Sinon, vous allez avoir un mouvement de torsion dans vos lombaires. C'est pas du tout ça qu'on veut. Nous, on veut vraiment rester dans le muscle fessier qui travaille, la hanche qui retrouve de la mobilité, mais on ne veut pas de mouvement dans les lombaires. Donc, sentez ça. Allez moins loin. Ce sera plus douloureux, mais musculairement parlant. Encore 2. Et un dernier. Et là, si vous n'allez pas taper dans vos lombaires, vous sentez clairement le fessier qui travaille. Très bien. On relâche un instant. Et puis, on va repartir. Donc, de nouveau, le pied avant qui vient dans l'angle avant du tapis. Et puis, on va venir ramener un coup de pied vers l'avant avec le pied flex et le pied pointe qui repart dans l'axe du corps. Ok? Je souffle devant et j'inspire dans la longueur. Et là, je cherche vraiment à allonger cette jambe. À nouveau, vous pouvez avoir les doigts en appui, la paume en appui, ça va vous amener beaucoup plus de stabilité dans le bassin. Et si vous vous sentez aujourd'hui de la force dans les abdominaux, eh bien, challengez-les en mettant la main sur la hanche. Mais ne perdez pas en stabilité, d'accord? Si ça perd en stabilité, acceptez de remettre la main en appui. Le but n'est pas d'aller plus loin, le but c'est vraiment de se renforcer en profondeur et on peut le faire souvent qu'en revenant en arrière sur notre niveau de base en fait, pour vraiment maîtriser les fondamentaux. Très bien. On va rester ici avec la jambe dans l'axe, toujours chercher de la longueur dans la jambe et on dessine de petits cercles. Dans l'autre sens. Très bien, imaginez que la jambe est longue. Ici aussi, vous ne pouvez pas passer à côté de vos fessiers. Génial. Ok, on relâche un instant.
un court instant parce qu'on va revenir tendre la jambe et puis on va faire des demi-cercles. Je pose une fois le pied derrière, une fois le pied devant, comme si je dessine un arc-en-ciel. Très bien, si vous voulez faire un grand arc-en-ciel, pour moi, du moment que vous ne venez pas bouger le dos, c'est OK aussi. Si vous ne pouvez pas toucher le sol vers l'arrière, c'est pas grave. Vous donnez l'intention, voilà, vous allez jusqu'où vous pouvez. Encore 2. Un aller-retour. Et on peut relâcher. Super. On va changer de côté. On va faire la même série, mais cette fois à gauche ou à droite, ça dépend pour vous. Alors, la tête sur le bras, la jambe inférieure qui vient dans le coin avant du tapis pour pouvoir vraiment bien prendre appui. Et puis, on va commencer par la rotation au niveau de la hanche. Donc, d'abord, je ramène le genou vers le bassin et puis j'ouvre la hanche. Ici, je reviens parallèle et j'ouvre. On essaye de faire un souffle, un mouvement. Très bien. Je rappelle, on ne roule pas vers l'arrière. Si on ouvre trop le genou en direction du plafond ou de l'arrière, on a le dos qui va travailler. Ici, on veut uniquement la hanche et le fessier, qu'on sent déjà très très bien. Toujours avec la main en appui si vous avez besoin, hein? N'hésitez pas. Bien, on fait une petite pause. On garde la jambe du dessous toujours dans l'angle du tapis. Et puis, cette fois, on va venir devant à l'expiration avec un coup de pied. Et à l'inspiration, on cherche la longueur dans la jambe. Et on revient dans l'axe. Coup de pied sur l'avant, je souffle. J'inspire, je reviens dans l'axe. Eh bien. C'est uniquement un mouvement de hanche ici, pas un mouvement de dos. Et le bassin reste bien stable. Très bien, appuyez bien dans la jambe de terre. C'est elle qui va vous donner la force dans les abdominaux également. Encore 2. Très bien. On va faire des petits cercles. Dans un sens. Et puis dans l'autre. Ok, on pose un tout petit instant et on va continuer avec l'arc-en-ciel. C'est le dernier exercice courage de ce côté-là. Courage. Après celui-là, il ne nous en reste plus qu'un. Pour les bras et les abdos. C'est bien. 4, 3, 2, 1. Et on peut relâcher. Super. On va repasser par un plat ventre. On va venir se pousser dans une posture de l'enfant. Et on va repartir de là. Donc, ici, je vais revenir d'abord dans une planche sur les genoux. Je vais inspirer, je descends dans une pompe. Je souffle, je remonte et je retourne dans la posture de l'enfant. Et je reviens. Planche sur les genoux. J'inspire, je descends. Je souffle, pompe. Et je retourne posture de l'enfant.
Allez, c'est le dernier exercice. Bien dans la pompe ici, imaginez que vous pressez quelque chose entre vos cuisses. Vous allez voir que ça va activer vos ischio-jambiers. Ça va permettre une meilleure stabilisation du corps. Encore 3. Gardez les coudes proches du corps. Allez, encore un. Un petit dernier après celui-là. Très bien. On peut relâcher dans la posture de l'enfant. On prend de longs souffles ici. Le cours est terminé ici. Relâchez toutes les tensions. Et savourez toutes les sensations. Très bien, on va pouvoir remonter en déroulant le dos. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi ce cours de renforcement musculaire. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour un prochain cours. Salut!